Cette usine abandonnée au Portugal a-t-elle livré tous ses mystères? Pour cette vidéo, j'ai pris des risques pour vous en explorant cette usine désaffectée. Vous y verrez 2 vieilles machines, des objets non identifiés et un shooting photo un peu bizarre de mes amis du Trash Circus. Je suis de retour avec mes amis portugais pour une petite vidéo hors série. On s'apprête à pénétrer dans une grande usine désaffectée. Ici, dans le bâtiment à l'entrée, on a des grandes structures métalliques et sur celles-ci, on trouve des caisses en bois. Je ne sais pas si elles étaient d'origine. Là, il est écrit le nom d'une fameuse marque de tonique. Et à l'intérieur, des anciens tuyaux. L'endroit est assez grand, comme vous le voyez. C'est une sorte d'immense hangar. Il reste encore les bennes à ordures pour résidus domestiques. Désolé pour le bruit, on entend un avion qui passe là. J'imagine que ça doit être un avion de l'aéroport de Lisbonne. Forcément, la végétation a repris ses droits. Et là, on a un bâtiment encore plus massif que le précédent. C'est cool, il reste quelques machines. C'est pas mal du tout. Des moyens de transport des marchandises à mon avis, des chariots. Ici on a quand même un spot incroyable. Oh, faut faire gaffe aux pieds. Oups. Il y a de l'eau qui s'est infiltrée évidemment au fil du temps. Il y a encore des pièces de machinerie au sol. C'était peut-être l'emplacement du socle de certaines machines. Je filme mais en même temps je fais quand même gaffe de pas me casser la gueule. Et donc ici il y a les vestiges d'une machine assez imposante à mon avis. Et il y a tout ce coin hyper post-industriel. On a une cuve, on a des escaliers. À mon avis, j'irai un peu m'aventurer là-dedans. Je vais voir si c'est safe avant toute chose. Regardez toute cette belle rouille. Excusez-moi, j'ai la voix un peu fatiguée et enrouée aujourd'hui parce qu'on est sorti assez tard hier à Lisbonne. Oups, on va être prudent. Ça va, ça a encore l'air de supporter mon poids. Et ici, je vous en ai déjà parlé, mais il y a une énorme cuve. C'est joli ce que ça fait, les traces de rouille, le contraste avec la peinture verte écaillée. Là, ça vous donne tout de même une bonne vue sur l'endroit. Là, encore plus haut, on a à nouveau une énorme cuve. À l'intérieur de cette cuve, il y avait une échelle qui permettait d'y pénétrer pour régler d'éventuels soucis, j'imagine. Là, on voit que le sol en bois est en perdition totale. Il est en train de céder complètement. On repart dans la partie avec les cuves. On a une poignée où on peut encore actionner le dispositif, vous allez voir. Qu'est-ce que ça donne? Regardez, hop. Je sais pas trop ce que c'était à l'origine, mais encore heureux, il n'y a rien qui me tombe sur la gueule. Ah tiens, d'ici, on a une belle vue. J'ai réussi à pénétrer un peu sur l'aile du bâtiment parce que j'avais repéré tout un stock de briques ou en tout cas de différentes pièces. Ce sera une vidéo full urbex cette fois-ci. Il n'y aura pas d'interpellation d'esprit à nouveau.
parce que Max n'est pas avec moi au Portugal et que de toute façon, dans ce lieu-ci en particulier, je ne suis pas persuadé que ça aurait été pertinent. Ici, on trouve encore un boîtier de commande et pas très loin, un extincteur. On va s'enfoncer un peu plus profondément dans les allées avec les pièces de rechange, du bric-à-brac, un ancien pot de peinture. Il y a beaucoup de choses. Là pour le coup, on a de grosses pièces de raccord en métal qui a rouillé évidemment. Là, on a des vieilles paires de godasses. Ici, ça semble clairement être une petite réserve avec pas mal de choses. Il reste encore des classeurs, des outils, des alcotests même. C'est assez cocasse ça, regardez. Ça c'est... Ouais, vous allez beaucoup voir mes mains et mes bras dans cette vidéo. L'odeur est assez forte ici, elle est presque âcre. Je pense qu'on va sortir de là. Je vais en profiter pour faire une petite parenthèse, pour rappeler les règles d'or de l'Urbex. Parce que là, récemment au Portugal, j'étais avec un ami comédien qui a fait certaines choses que moi personnellement je ne valide pas. C'est-à-dire que quand vous vous rendez dans des lieux abandonnés, respectez-les, laissez-les en état. Ne dégradez pas l'endroit, ne le vandalisez pas. Et c'était là que je voulais en venir, c'est ça qui m'avait choqué venant de mon ami. N'emportez rien avec vous. Les objets qui se trouvent sur chaque site appartiennent à l'endroit, ils ont leur histoire. Là, c'était des toilettes. C'est un peu défoncé, hein. Mais il y a même encore la petite brosse à chiottes. Là, visiblement, c'était la salle des machines. Je ne le prononce pas en portugais pour pas vous faire saigner les oreilles. Ah ben on va monter, hein. Je vais peut-être pas pouvoir filmer en même temps. Je suis monté par là, par où je redescendrai tout à l'heure. Je regrette pas du tout d'être monté parce que vous voyez, dans cette pièce, sans surprise, il y a une magnifique machine. Il y a une veste là. Il y a peut-être des mecs qui squattaient à un moment ici. C'est impressionnant. Beaucoup de rouille. Et ici, il y avait même un petit papier avec des indications. L'ancien panneau de commande de la machine. D'ici, on a une belle vue sur le toit du bâtiment. Ok, le mystère est éventé. La machine qui était à l'étage, que vous venez de voir, elle servait à activer cette plateforme. Et vous voyez, il était même spécifié que la plateforme était interdite aux personnes. À mon avis, elle servait juste à transporter du matériel ou des pièces mécaniques. C'était un bon shooting. Ça m'avait l'air très intéressant. Nice. Contraste. Ici, on a encore une grande structure avec une machine, avec une cuve, peut-être pour fabriquer du béton, je sais pas trop. Si vous avez une idée, vous pouvez me le dire en commentaire. Mais là, on a même encore le tableau de commande, ou en tout cas les entrailles du tableau de commande.
Là, on remarque aussi que les sous-sols sont totalement inondés. On arrive déjà au bout de ce site industriel et donc de cette exploration. En attendant, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, activez la cloche des notifications, n'hésitez pas à laisser des likes, des commentaires, ça fait toujours plaisir. La chaîne, j'ai pas pu l'alimenter autant que je l'aurais voulu, mais par contre, je serai bientôt de retour sur Cryptica avec Max pour de nouvelles explorations. D'ici là, restez connectés. À bientôt.